Salut, bienvenue sur Lambdaman, nouveau part 1, et si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'aime beaucoup Bleach et donc je ne pouvais pas passer à côté de la nouvelle histoire de son créateur, Tite Kubo. Mais en vaut-elle la peine? J'ai eu quelques difficultés à tout de suite voir la patte de Kubo, bien que vu que c'est une adaptation, c'est un peu normal. Mais on la voit quand même à certains moments, graphiquement, dans les yeux ou autres, mais aussi dans d'autres aspects comme les sorts de magie numérotées, etc. L'animation quant à elle est assez différente, car ce ne sont pas les studios Pierrot qui s'en occupent, mais les studios Colorido. Et j'avoue qu'ils ont fait du bon boulot. Le manga sera apparemment une mini-série, et normalement l'anime aurait dû être un film d'1 heure. Mais Crunchyroll a décidé de nous le montrer en 3 épisodes. Mais que raconte l'histoire? Eh bien, il faut savoir qu'une partie se passe à Londres, et l'autre, à Londres aussi, mais pas celui visible par les humains, car oui, des sorciers parcourent le monde des humains et franchissent des passages secrets qui sont inconnus des moldus, j'ai envie de dire, non? Oui, il y a certaines choses qui nous font penser très fort à l'histoire du sorcier balafré le plus connu. Nous allons suivre 2 jeunes sorcières, Noël Niyashi qui nous rappelle Rukia à certains moments, et Nini Spangle qui fait un peu penser à Ichigo de par son caractère fonceur et susceptible. Elles font partie d'un groupe qui a pour but de protéger les habitants, de ce Londres caché mais également ceux du Londres normal, des attaques de certains dragons, car si beaucoup semblent inoffensifs, d'autres sont carrément vénères, alors qu'autrefois ils vivaient tous en parfaite harmonie. Bien sûr, il y a tout un tas de règles, car visiblement, ceux qui touchent des dragons seraient contaminés et doivent être surveillés, voire éliminés. Tiens, ça aussi, ça me rappelle quelque chose. Il semble aussi y avoir tout un bestiaire invisible pour les humains, dont les sorciers feraient apparemment commerce. Mais est-ce pour les gens du Londres caché, ou pour des humains de l'autre Londres qui voudraient s'approprier des animaux invisibles juste par caprice de riche? Je ne sais pas. On va voir débarquer un infecté, un contaminé, agrippé à un petit dragon par une laisse, et nos 2 courageuses héroïnes ne se feront pas prier pour aller sauver cette personne. Dans cette poursuite animée, un civil a peut-être touché le dragon et va devoir se livrer à un test malaisant. Pourquoi il ne se relève pas pour le faire, franchement? Bon, soit. Mais ce qui est bizarre, c'est que apparemment les sorcières et les sorciers peuvent toucher les dragons, eux. Serait-ce des contaminés qui ont développé des pouvoirs ou qui savent désormais manipuler le mana? Non, là, le terme n'est même plus changé, ils disent bien mana. Apparemment, une autre particularité des contaminés, c'est qu'ils attirent les dragons, et bien sûr ceux qui sont agressifs. Justement, l'un d'entre eux va subitement débarquer sans que personne ne l'ait vu arriver, malgré sa taille, mais grâce à une incantation et une arme qui pourrait avoir été développée au département des recherches par tu sais qui? Non, pas lui. Imaginé sur la base des arcs Quincy. Et grâce à cette arme, le sort du dragon sera vite réglé. Enfin, c'est ce qu'elles vont penser. Mais il reviendra à lui de façon un peu glauque, changera même de couleur, et se lancera à la poursuite de nos 2 sorcières. Le quartier devra alors être bouclé et les civils évacués. S'ensuivra alors le début de l'affrontement entre les 2 héroïnes et le dragon sans tête, mais par une transition, on nous dévoilera une sorte de quartier général où les personnes présentes surveillent la situation. Grâce à un des siégeants au sang chaud, nous ferons brièvement connaissance avec tous les attablés qui dégagent une force qu'on devine au-delà des 2 jeunes du début et qui nous font penser au capitaine du Gotei 13. Est-ce le fameux groupe que Nini a déclaré vouloir rejoindre, les Sabers? Possible. Voilà pour la mise en bouche qui fut assez grande alors que l'anime et le manga devraient être courts. Cependant, certaines choses me paraissent bizarres. Ce monde pourrait presque être un OAV ou un spin-off de Bleach, tellement les règles et l'organisation sont similaires, bien qu'il y aurait quelques incohérences, mais ça pourrait tenir. Le fait que les gens ne voient pas les dragons et autres animaux du Londres caché font penser au Holo du Wekomundo ou encore au Shinigami de la Soul Society. Le groupe de protection qui fait penser au système du Gotei 13, comme je viens de le dire, les incantations pour lancer un sort, de plus ils sont eux aussi numérotés, bref, les similitudes sont troublantes. Est-ce que ces mondes seraient liés? Est-ce que ça prépare un crossover avec Bleach et étendre l'univers? Nous verrons dans l'avenir. Alors vais-je suivre cet anime ou non? J'avoue que ma première réaction était un bof, bien que je trouvais que c'était un mix entre son œuf phare et Radiant, qui lui est une création française de Tony Valland dont j'ai fait une vidéo de présentation. Malgré que ces 2 œuvres me plaisent beaucoup, si ce n'était pas Kubo, je l'aurais mis en attente. Mais la fin, avec la découverte des autres personnages qui ont l'air charismatiques, a un peu reboosté mon intérêt. Et bon, c'est Kubo.
Je vais donc bien sûr donner suite à cet anime, et puis il ne me reste plus que 2 épisodes à voir après tout. Si tu as vu l'anime en entier ou une partie, qu'en as-tu pensé? Et si tu ne l'as pas vu, as-tu envie de le découvrir? N'oublie pas le pouce en l'air et de t'abonner bien sûr. Et sur ce, prends bien soin de toi et à la prochaine. Salut!